Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cristal et les cartes et nous, pardon. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance particulière. Comme vous voyez, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de tas. Je tente, je verrai bien, c'est la première fois que je le fais, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas, si vous aurez aimé qu'il y ait plus de cartes aussi, mais bon, après la vidéo va être plus longue, enfin celle-là sera certainement coupée, je vous le dis direct, parce que bah, il y a plein de cartes, comme vous pouvez le voir. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est comme guidance? Eh ben, c'est pas dur, il y a 12 tas. Donc vous allez vite percuter que qui dit 12 tas dit 12 signes du zodiaque. Voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de vous faire passer les messages qu'on a envie de vous dire là-haut par rapport à votre signe du zodiaque. Hein. Donc j'ai pris différents oracles qu'on va découvrir ensemble. Où il y en a que je connais bien, d'autres moins bien, parce que je m'en sers moins souvent, j'avoue. Mais ils sont magnifiques, que ce soit par rapport au dessin et très parlants. Moi je trouve qu'ils sont parlants. Tout comme des messages des fois qui sont marqués sur les cartes aussi, ça aide beaucoup. Donc voilà, je voulais un petit peu, pour ce mois de mars en tout cas, vous proposer cette guidance par rapport à vos signes du zodiaque. Ce n'est pas parce que je l'ai fait cette année qu'elle ne sera pas valable dans 3, 4 ans, 5 ans, parce que ça reste une guidance intemporelle quand même. Donc ça veut dire qu'au moment où vous allez venir dessus, avec votre signe du zodiaque à vous perso, eh ben, vous allez obtenir un message qui vous est destiné, peut-être une réponse ou en tout cas un petit indice pour avancer sur le bon chemin. Alors on va commencer par les béliers, je vais essayer de ne pas mettre le bazar parce que du coup, hein, si je mélange tout, je vais être perdue. Alors là, la première carte pour les béliers, c'est la carte de la portail énergétique, portail, bah, ça tombe bien, portail énergétique et jardin. Regardez comment elle est très belle cette carte. Ensuite, on a la carte de si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Je vais essayer de faire comme ça. Ensuite, on a la carte de la liberté et la carte vous vivez un éveil spirituel. Donc, ça veut dire que en ce moment, la carte du jardin, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, ben, le portail du jardin, il est fermé. Mais de l'autre côté du jardin, il y a le soleil, une éclaircie, quelque chose de magnifique. Donc ça veut peut-être dire que au mois de mars, vous allez être titillé parce que vous allez avoir plein de choses qui vous intéressent, qui vous tombent dessus. Mais d'un autre côté, vous allez peut-être avoir le désir, pour les messieurs et mesdames du signe du bélier, de vouloir aller voir ailleurs un petit peu si les choses sont plus belles. Donc effectivement, cette carte, elle vous invite à y réfléchir parce que c'est pas parce que vous restez dans votre petit confort que vous pouvez pas non plus vous enrichir sur un autre plan, hein, parce que bah, la dernière carte, c'est quand même l'éveil spirituel. Donc ça veut dire que peut-être que oui, vous devriez peut-être prendre votre liberté ou à oser aller de l'avant, en tout cas, pour avancer dans ce mois de mars et puis oui, faire peut-être des choses que vous avez envie de faire, que vous n'avez pas osé. Hein. La clé, c'est vous qui l'avez. Hein. La jeune femme, comme vous le voyez, si vous voyez bien sur la carte, eh ben, la clé, elle est où? Elle est autour du cou de la jeune femme. Donc, ça vous dit tout simplement qu'il va falloir poser le pour et le contre, hein, tout simplement. N'hésitez pas, prenez le temps qu'il vous faut. Mais en tout cas, cette carte, elle vous invite à oser aller de l'avant et peut-être, oui, à franchir les barrières de ce jardin magnifique. Hein. Donc, pour le mois de mars, vous pourriez être enclin, on va dire, pour les signes du bélier, à aller chercher autre chose dans un autre horizon, une nouvelle objectivité, en tout cas, quelque chose comme ça. Alors après, pour les béliers qui pourraient être nerveux, cette carte, elle vous invite à vous concentrer sur votre intention de qu'est-ce que je peux faire pour rendre le monde meilleur et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'indices, effectivement, pour évoluer spirituellement ou en tout cas améliorer les choses dans votre vie et pour aider la planète aussi peut-être, eh ben, les lois de l'attraction là-haut, ils vont vous aider. Ils vont vous envoyer les bons signes pour vous dire effectivement ce que vous devez mettre en place et puis bah, vous apaiser parce que sinon votre réveil spirituel il va être compliqué. Et là, ça vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Donc, si vous avez envie de lancer quelque chose, hein, ça peut être découvrir quelque chose de nouveau, lancer un nouveau projet, changer d'habitation, changer de travail,
vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes maître de votre destinée. Donc cette carte, elle vous dit que, ben oui, si vous aviez peur encore de franchir le portail, hein, eh ben vous pouvez y aller. Vous êtes libre de faire comme vous l'entendez, comme vous le sentez. Donc n'hésitez pas à avancer, à aller de l'avant, messieurs, mesdames, les béliers. Et puis, eh ben, si vous avez envie de lancer votre petite entreprise, eh ben, vous pouvez aussi, ça le dit, vous pouvez le faire. Donc, vous vivez un éveil spirituel pour terminer ce mois de mars. Donc, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc ça rejoint la deuxième carte de votre tirage pour cette guidance du mois de mars. Ça vous dit que demandez là-haut et vous allez avoir des signes. Ils vont vous aider à évoluer, à vous transformer, à aller de l'avant et à mettre en place ce que vous souhaitez pour être libre de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà pour la guidance du mois de mars pour les béliers. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des j'aime, des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas, ou revenir un petit peu au mois de mars, me dire hey Christelle, c'est bon, effectivement ce que tu m'avais dit, je me suis retrouvée dedans, j'ai franchi le portail du jardin et j'ai découvert ça, j'ai mis en place ceci et j'ai fait cela pour améliorer certaines choses. Et puis, par rapport à mon éveil spirituel, il s'est passé ça dans ma vie. Voilà, ça me ferait plaisir en tout cas. N'hésitez pas, mettez-moi des commentaires et surtout partagez la chaîne pour que tous ceux qui sont du signe du bélier puissent en profiter. On va passer au taureau. On va découvrir les cartes ensemble et je pense que je ne sais pas si je ferai un troisième signe derrière ou si je couperai. On a la femme qui tient un cœur. On a le lâcher prise. Oups là, pardon. On a les livres et un moment de peine passagère. Alors, la femme qui tient le cœur, ça veut dire que soit vous êtes une personne, alors pour les signes du taureau, je redis bien, une personne qui est généreuse, effectivement, on voit que le gros cœur sur la carte, il est énorme le cœur, il est plus gros que sa main. Donc c'est une personne voilà, qui va être abondante, généreuse, qui va rendre service aux autres. Donc vous êtes peut-être cette personne. Ou alors vous allez rencontrer une femme justement qui est dans ce style de personnalité-là et qui va peut-être vous aider effectivement à franchir un cap. Parce que les taureaux, vous, au mois de mars, j'ai l'impression que vous allez devoir franchir quelque chose, parce qu'on a quand même la carte du lâcher prise qui est sortie, les livres et un moment de peine passager. Bon, il y en a qui ont peut-être, oui, des chagrins à régler, des séparations, des ruptures, des deuils, des choses pas très agréables ou une perte de travail, effectivement. Donc, on a l'impression que les taureaux, vous allez être peut-être au mois de mars dans quelque chose d'un petit peu compliqué, mais avec du lâcher prise, effectivement, vous pouvez un petit peu, on va dire, alléger votre esprit aussi. Travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise et tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc oui, peut-être que effectivement vous avez besoin aussi de faire une introspection de tout ce que vous avez et de ce que vous avez encore besoin, des choses que vous avez encore besoin qui vous servent et de ce qui ne vous sert plus, vous les laissez partir. Ça peut être des situations dans lesquelles vous vous êtes enlisé, qui n'avancent plus, qui vous font plus progresser. Là, hop, en poubelle, on les met et on avance. Les livres, pourquoi les livres ? Vous vous connectez à votre vocation à travers votre intérêt pour les livres. Alors, soit parce que vous avez effectivement envie de changer, ça peut être de carrière professionnelle, pour les étudiants, peut-être d'apprendre davantage sur leur futur métier, ou vous avez envie de vous former sur quelque chose, et du coup, les livres vous permettent d'obtenir des informations ou des réponses sur certaines questions. Les livres aussi, parfois, ça permet de s'évader, quand on vit quelque chose des fois de compliqué. Les livres permettent à notre esprit de lâcher prise, effectivement, et de vagabonder, d'être dans la rêverie quelque temps pour nous apaiser aussi sur certaines peines. Alors,
On va lire la dernière, un moment de peine passager pour les taureaux. Effectivement, il y en a qui auront des caps pas évidents à passer. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de tout ce qui est causé, de tout ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc ben voilà, c'est soit c'est vous qui allez rencontrer des étapes pas faciles dans votre vie, ou alors eh ben, c'est une personne proche de vous. Et puis bah du coup, si vous êtes une personne avec un gros cœur comme ça, eh ben oui, vous allez l'aider. Vous n'allez pas le laisser tout seul à affronter ses difficultés. Vous allez le soutenir parce que vous êtes une bonne personne et vous avez un bon gros cœur. Voilà pour cette guidance du taureau, du signe du taureau pour le mois de mars. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous êtes retrouvé dans cette petite guidance, dans ces petits messages. Effectivement, s'il y a des choses au mois de mars qui ont collé pour vous, qui se sont retrouvées par rapport à ce tirage. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres tirages intemporels. N'hésitez surtout pas à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier et profiter de ces guidances et de ces tirages que je vous propose régulièrement. Et je vous dis à bientôt pour les signes du taureau. Ciao, ciao!